C'est-à-dire que l'obèse a les problèmes de respiration, il a un certain nombre de problèmes qui empêchent au corps de bien fonctionner. C'est pour ça que on dit c'est devenu un problème de santé publique. C'est-à-dire qu'à haut risque, ça entraîne beaucoup de maladies. Le diabète, on va voir que quand on remonte dans la souche, ça commence par l'obésité avant d'arriver vers le diabète, que ce soit prédiabète, que ce soit dans le truc, l'obésité à l'origine. L'obésité à l'origine de l'hypertension. Vous allez voir la plupart des trucs. Quand nous recevons généralement les patients qui ont déjà le surpoids, quand ils cassent le poids, ils voient tout se stabiliser. Donc l'obésité, vraiment... Sans compter les accidents... oui, les AVC, les produits, voilà. Alors, on parle aussi généralement des risques, c'est-à-dire que de perte même de son travail. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps fatigué, vous ne pouvez pas aller au travail et tout, ça a des risques économiques. Effectivement, ça a des risques économiques. Dans tous les cas, quand vous êtes malade, la fonction de travail est diminuée. Donc, sur ce plan-là, ce n'est qu'une conséquence. Mais notre accent est beaucoup plus mis sur la santé, le bien-être. C'est un facteur qui affecte notre bien-être. Dans le tout. Il y a aussi un autre facteur, Guy, qu'il ne faut pas ignorer, et c'est ça qui fait le facteur esthétique de l'homme, facteur beauté. Ça dit que c'est l'un des facteurs. Si vous voyez beaucoup de femmes, les produits amaigrissants les plus vendus dans le monde, c'est parce que les gens supposent, peut-être psychologiquement, beaucoup croient que... Bon, c'est pas qu'on croit, je crois que c'est l'un des facteurs que la nature a mis sur place. Le sylvestre est plus beau que le gros. Bon, je sais pas. Bon, mais ça, c'est culturel, parce que vous allez voir, je ne sais pas si c'est un défaut. À l'ouest, par exemple, quand on est mafo, je crois qu'on peaufine les femmes pour avoir des rondeurs. Bon, je ne sais pas si on continue encore, si peut-être à ça, les gens ont vu que c'était un haut risque de santé et puis ont mis l'accent là-dessus. Mais sur le plan beauté, esthétique, beaucoup de femmes luttent par rapport à cet état pour devenir belles. Parce que l'obésité aussi entraîne la laideur, si vous voulez. Le truc. Alors, il y a aussi que le phénomène est remarqué beaucoup plus chez les femmes étantes, celles-là qui viennent d'accoucher, beaucoup de poids. Oui, ça commence même à partir de la grossesse. C'est là où intervient le phénomène hormonal, dans la thyroïde. La thyroïde, la thyroïde affecte le métabolisme. Dans le truc, nous avons vu que la thyroïde était un peu comme la pédale de cette équation. C'est-à-dire quand on est en hypothyroïde, c'est lent. Et à ce moment-là, on prend du poids. Par contre, quand on est en hyperthyroïde, l'équation métabolique est rapide. Ça veut dire on brûle très rapidement la graisse. Et en hypothyroïde, on brûle lentement la graisse. Et ce facteur est beaucoup plus affecté. Cette thyroïde est généralement attaquée par les hormones fœtales. C'est-à-dire quand la femme attrape la grossesse, les hormones de fœtus qui se retrouvent là-bas remontent et créent une maladie auto-immune qui s'attaque donc à la thyroïde et favorise donc la prise de poids. Pour ceux qui sont attentifs, vous allez remarquer que beaucoup de femmes prennent le poids et ça va souvent jusqu'à l'allaitement et immédiatement après l'allaitement, ils perdent le poids. Donc ils n'ont plus ce phénomène d'attaque de la thyroïde dans le tout. Mais là, j'attire l'attention pour ceux qui nous écoutent et les spécialistes de l'obésité qui nous écoutent, parce que ça, c'est un facteur de recherche pour moi. Alors, de plus en plus, je reçois des femmes qui sont devenues obèses depuis la dernière grossesse. C'est-à-dire qu'elles ont passé le temps. Le poids diminue après l'allaitement, après qu'ils servent l'enfant. Mais les derniers enfants, généralement, le poids reste... Un peu combien de... Bon, je ne sais pas. Je vous donne une remarque que j'ai faite, qui peut être un sujet de recherche. Je n'ai pas cherché le nombre d'accouchements. La remarque que j'ai faite, c'est que c'est déjà beaucoup de femmes que je reçois qui ont gardé leur état d'obèse après le dernier accouchement. C'est pour cela que j'interpelle les chercheurs à aller en pompe. Parce que moi-même, c'est une ligne de recherche pour moi. Je suis en train de chercher pourquoi. Pourquoi après ce phénomène, il n'y a pas d'équilibre.
comme ça se passe ailleurs. Pour les autres grossesses, il y a équilibre. Donc ça, c'est un point d'interrogation. Et j'interpelle donc des gens peut-être qui n'avaient pas prêté attention à fouiller pour qu'on puisse trouver des solutions à ce genre de choses. Guy, il y a aussi un autre phénomène qui occasionne le surpoids. La prise des pilules, les pilules contraceptives. Voilà, dans le tout. Alors, sur le plan scientifique, on peut expliquer un peu comment ça se passe. Parce que déjà, moi, qui ai la connaissance, les vitamines B, les groupes de vitamines B activent le métabolisme. Et à ma connaissance, les pilules inhibent l'absorption des groupes de vitamine B la plupart du temps. Et c'est pour cela que vous allez voir les femmes, prenez les pilules, à un certain moment, quand vous trouvez l'origine profonde, c'est la prise des pilules qui a favorisé la prise de poids. Il y a aussi les hormones. Nous avons rencontré sur le terrain beaucoup de femmes qui ont pris des hormones de gestation, des hormones peut-être pour chercher les enfants, pour chercher à accoucher, qui aussi favorisent la prise de poids. Si les pilules contraceptives sont de plus en plus combattues par le truc, c'est parce que ça occasionne ces facteurs. C'est tellement que ces pilules, ces hormones-là viennent perturber le système de fonctionnement intérieur. Scientifiquement, il faut entrer en profondeur pour voir comment ça intervient, mais moi, je ne suis pas encore entré. On va les interactions qu'il y a. Il faut présenter comme cause principale. L'alimentation riche en sucre et en graisse. Voilà. Bon, disons que une mauvaise hygiène de vie, si vous voulez, dans le tout. Revenons sur l'équation du métabolisme. Nous avons nutriments plus oxygène donne énergie plus déchets. Alors, s'il y a blocage de cette équation, il y a accumulation des nutriments, c'est-à-dire que des sucres et tout sous forme de triglycérides. Et qui favorise donc la prise de poids. Ça veut dire quoi? Nous avons les nutriments. La qualité des nutriments est fondamentale par rapport à la prise de poids. Si les nutriments que vous absorbez sont vides en vitamines et sels minéraux, il y aura accumulation. Parce que ce sont les vitamines et les sels minéraux, comme je vous ai parlé tantôt des groupes de vitamine B, qui activent donc ce métabolisme. Donc si vous prenez du sucre pur, sans prendre par exemple la vitamine B1 qui active le métabolisme, il y aura accumulation. Donc la nature, moi je mets l'accent ici sur la qualité de l'aliment. Ce n'est pas nécessairement de tout. Donc il faut éviter de consommer les aliments vides en nutriments. La notion de calories est dépassée à l'heure actuelle. Alors, on a toujours cru que c'est l'excès de calories. Bon, bien sûr, quand on revient dessus, c'est dans le truc. Vous pouvez consommer beaucoup de sucre en accompagnant avec beaucoup de vitamines. Vous n'aurez jamais de surpoids. Il faut qu'on se comprenne. Quand on va revenir, je crois qu'on en profite pour dire, prochainement, on parlera à chaque fois d'une vitamine. Vous allez voir que la vitamine B1, par exemple, favorise le métabolisme des glucides. Donc, un alcoolique, par exemple, doit enrichir ses aliments de beaucoup plus de vitamine B1, sinon il a plus d'accumulation que les autres. Voilà. Donc la nature de l'aliment que vous consommez bloque le métabolisme. Donc on est à côté des nutriments. Donc si vous prenez les nutriments vides, si vous avez donc la nourriture vide, si vous ne mangez que peut-être le couscous raffiné. Raffiné veut dire que c'est privé au cours du raffinage, non seulement les molécules, mais c'est réduit de ces éléments actifs. Dans le tout. Si vous prenez des aliments qui ont subi plusieurs formes de transformation et qui ont perdu leurs nutriments, ça fait partie des éléments vides. Le pain blanc, le couscous, tout un ensemble de choses, ça favorise donc la prise de poids. Il y a ensuite ici l'oxygène. L'oxygène, c'est là où interviennent la fonction, l'activité physique, la fonction respiratoire. Parce que l'activité physique active aussi la fonction respiratoire qui permet d'avoir une quantité d'oxygène beaucoup plus importante et favorise donc la transformation des nutriments en énergie. Mais il y a à côté d'ici cet oxygène une autre fonction, une autre cause qui est émotionnelle.
Et scientifiquement, on doit expliquer pourquoi, comment les émotions affectent cette équation métabolique. Nous avons suffisamment parlé de la fonction respiratoire ici. Et on a vu les blocages de cette fonction respiratoire qui était la rigidité. Cette rigidité qui est due à un certain nombre de facteurs, des émotions négatives. Vous allez voir que la plupart des gens stressés aussi prennent du poids parce que le corps est rigide et ça affecte la fonction respiratoire. Ils ont une respiration superficielle, n'ont pas suffisamment d'oxygène et puis ça prend le poids. C'est une tentative d'explication comment les émotions peuvent intervenir dans la prise de poids. Donc il affecte la fonction respiratoire qui donc empêche donc à cette équation d'aller rapidement. Donc voilà. Voilà, on peut dire en gros, la compréhension qu'on peut avoir de... Voilà, on peut revenir sur plus de profondeur avec les questions, avec un ensemble de préoccupations. Vous pouvez nous faire entrer en profondeur dans beaucoup de choses. Voilà. Déjà, M. Dalé, on peut déjà voir comment combattre l'obésité. Mais avant cela, on a souvent des cas où les gens prennent beaucoup de poids, peut-être parce qu'ils mangent tard. Qui mangent tard, ils n'ont pas le temps de bien gérer parce que la gestion incomplète. C'est un petit facteur qui intervient. C'est pour ça que nous avons parlé de facteur hygiène de vie. Ça fait partie d'une mauvaise hygiène de vie. Parce qu'une bonne hygiène de vie consiste à respecter les différentes... Si vous avez déjà une mauvaise digestion, ça veut donc dire que vous n'allez pas absorber suffisamment de nutriments. Ce serait comme si vous avez une nourriture vide. Et vous allez tomber dans le cadre où les nutriments ne seront pas assez efficaces pour se transformer en énergie. Alors, également, quelle est la démarche à suivre pour résoudre ce problème d'obésité qui entraîne, on l'a vu tout à l'heure, des risques sur la santé avec l'affection comme l'AVC, l'hypertension, les hépatites et autres. Voilà, je vais attirer l'attention. Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées dehors. Vous allez voir partout des régimes amaigrissants, propositions progressantes, des trucs progressants. Mais pour nous, je rappelle ici que nous ne sommes que les conseillers de santé. Nous, ici, notre leitmotiv, c'est de vous apprendre à gérer vous-même votre propre mal. De ne pas confier votre mal à qui que ce soit. L'obésité chacun devrait gérer ce facteur, ce surcharge pondérale individuellement à travers donc une bonne hygiène de vie dans le tout. Ça, c'est une solution durable parce que les autres solutions, si vous avez remarqué, sont éphémères. C'est-à-dire que les brûles restent un ensemble de choses. Quand vous les prenez, il y a toujours de fortes chances que ça recommence si vous recommencez dans votre mauvaise hygiène de vie. Donc la solution durable, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, qui suppose donc, c'est-à-dire que un certain nombre de connaissances. Donc à travers, je vous ai parlé de l'alimentation tout à l'heure. Ça veut dire qu'en connaissant les aliments que vous mangez, en agençant très bien, vous allez éviter un certain nombre de choses. De plus en plus, les spécialistes vont vous parler de l'apport, soit de l'apport glycémique pour les trucs, soit de l'apport calorique. C'est-à-dire que chaque aliment a un certain degré de participation à l'obésité. On peut parler comme ça. Et les aliments les plus forts qui occasionnent cette obésité sont des aliments vides en nutriments. Et les recherches ont été menées sur ça. Ça veut dire qu'on peut prendre, par exemple, le pain blanc et le pain complet. Donc, l'apport de prise de poids du pain blanc est supérieur au pain complet. Largement supérieur. Parce que le pain complet a beaucoup d'éléments qui favorisent le métabolisme dans le tout. Riche en fibres, riche en nutriments, donc il favorise. Il en est de même de tous les aliments. Et là, je vais attirer, vous allez voir, aujourd'hui on parle de plus en plus du pouvoir antioxydant des aliments. Et vous allez voir que plus vous vous orientez vers les aliments riches en antioxydants, plus vous avez la faculté de lutter contre cette obésité.
Dans l'agencement des aliments, il faut chercher des aliments à haute valeur nutritive. Tous les aliments à haute valeur nutritive résolvent ce problème d'obésité. Parce que c'est des aliments vides en nutriments, donc qui créent ce problème. Et c'est ce qui justifie, parce que les gens vont se poser la question, pourquoi c'est les plus nantis qui sont les plus obèses? C'est tout simplement, et on remarque que cette obésité s'est installée après un certain nombre de temps. C'est-à-dire nos parents ne vivaient pas ce problème. L'alimentation traditionnelle n'occasionnait pas l'obésité parce que l'alimentation traditionnelle était riche. L'alimentation moderne, compte tenu du raffinage. Et non pas seulement du raffinage. De plus en plus aujourd'hui, on invente les nourritures qui seront bon goût, qui vont plaire aux gens, qui vont se vendre cher, ou avec la publicité, on va amener les gens à voir le goût. Vous parlez d'inventer, hein? Oui, bien sûr, la transformation. L'agroalimentaire, c'est quoi? L'agroalimentaire, la plus grande recherche en agroalimentaire en Occident, c'est mettre à la disposition de la population des aliments bons, qui soit riche en nutriments ou pas, mais c'est ça. Et c'est ça donc qui a augmenté le taux d'obésité dans les pays occidentaux, parce qu'ils recherchent beaucoup plus le plaisir. Et dans ces plaisirs se retrouvent donc dans les aliments vides en nutriments. C'est de ça qu'il est question. Et déjà, la société occidentale ne peut pas s'en passer parce que vous allez voir toutes les formes de transformation que subissent les aliments, que ce soit dans la conservation, que ce soit dans le mode de transformation. Au cours de toutes ces chaînes de transformation, il y a perte de nutriments, dont l'aliment qui arrive sur la table du riche est privé de nutriments. Et pourquoi alors ce phénomène n'est pas très actif dans les pays dits du tiers-monde? Et quand nous revenons dans ces pays du tiers-monde, on va voir que le taux d'obésité est plus élevé dans les centres urbains où on imite l'Occident. Dans nos campagnes, les gens sont encore dans leur alimentation traditionnelle. C'est-à-dire un aliment qui sort tout droit du champ, qui n'a pas été cultivé avec les pesticides, qui est naturel, qui a encore tous ces éléments actifs. Et je rappelle ici aussi que dans ces alimentations, il y a des facteurs aussi qui inhibent le métabolisme. Il y a beaucoup de toxines dans les aliments, que ce soit les colorants, que ce soit dans les trucs, qui perturbent l'équilibre, qui perturbent donc l'équilibre de tout. Et c'est ce qui justifie donc le taux d'obésité élevé dans les centres urbains liés à leur alimentation. Très bien. Voilà. On a déjà reçu quelques SMS. Ce premier n'a pas signé, mais il pose un problème sur l'obésité infantile. Quelle solution pouvez-vous proposer aux enfants de 10 ans qui souffrent d'obésité? Voilà une question, M. Talley. Oui, déjà les enfants de 10 ans, selon le mode d'éducation, s'ils ont pris pour le truc de grignoter, manger beaucoup de chocolat, sucer beaucoup de bonbons, prendre les coca, comme vous voyez de plus en plus les enfants, les crèmes, les glaces, tous les multigammes de jus qui se trouvent dehors, effectivement les enfants doivent être au bas. Et je vais vous rappeler qu'au cours d'une émission, une diététicienne qui attirait l'attention, une étude qu'ils ont fait dans les écoles, on s'est rendu compte que 90% des enfants avaient une bouteille de jus dans le sac, dans le cartable, ce qui occasionne donc cette obésité infantile. Voilà. Et je rappelle ici aux gens que vous avez vu la femme de Barack Obama, Michelle Obama, a tellement lutté pour l'obésité infantile aux États-Unis qu'on a déporté une chaîne de Coca-Cola ailleurs. Ils se sont rendus compte que la base, la prise de poids, c'était depuis la base, la consommation excessive des coca et des coques favorisées, donc faisait installer donc ce socle d'obésité aux enfants américains. Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est de veiller donc à une bonne hygiène de vie de cet enfant. Voilà. Très bien. Il y a un autre auditeur qui pose la question. Est-ce qu'avec mon problème d'obésité, je peux aller consulter à l'hôpital? La question qu'on pose. L'obésité est un problème de santé publique. Mais vous n'avez qu'à voir partout dans les cliniques, lutte contre la surcharge pondérale, donc c'est un problème de santé publique. Il y a une solution classique par rapport à ça, il y a une solution naturelle. Nous prenons ici pour une solution durable, qui est une solution prenable par chacun de nous. Savoir contrôler son alimentation, savoir contrôler ses émotions, savoir quoi prendre, connaître les aliments qu'on consomme. Voilà la solution la plus durable qui peut vous permettre de maintenir votre corps en bon état. Et pour ceux qui ont déjà pris de poids, de perdre des kilos. Voilà. Alors, on a Martine qui dit
bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais savoir comment régler mon problème d'obésité abdominale. Voilà, elle a le ventre qui a pris du volume. Voilà. Et je ne sais pas dans quelles circonstances, mais vous allez remarquer que généralement, les femmes, après l'accouchement, ont l'obésité abdominale. Hein, beaucoup de femmes. Hein. Et traditionnellement, nos mamans avaient des potions pour pouvoir nettoyer le ventre des femmes. Je ne sais pas pourquoi je suis encore en train de mener les recherches là-dessus, pour lutter contre un petit peu de fléau. Aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était trop brutal. Hein? Non. Qui? Je vous dis, peut-être dans votre tradition, mais vous devez savoir que chaque tradition a des méthodes. J'ai des méthodes jusqu'au Gabon. Donc, si c'est chez vous qu'on mettait l'eau chaude, sachez qu'ailleurs, on ne fait pas l'eau chaude. Moi, je parle de la tradition maîtrisée par la mauvaise tradition. Je vous dis que chaque maman qui suivait sa fille avait des méthodes pour pouvoir ramener à l'ordre. Donc, je ne suis pas en train de parler de dérapage. Mais vous savez qu'il y a ce problème d'eau chaude, non? Je ne sais pas. Moi, je dis ceci. Je n'ai pas parlé de massage. J'ai dit... Je crois que pour qu'on se prononce sur quelque chose, il faut faire suffisamment de recherche. Si vous avez suffisamment de recherche par rapport à cette méthode, mais moi, je n'ai fait qu'une observation. Et quand une femme, les mamans, sa fille a couché, il y avait un certain nombre de techniques liées à l'hygiène alimentaire qui permettaient à la femme de perdre le ventre. Le cuit, par exemple, le cuit. Un cuit chez les Bamileke, oui, c'est la nourriture des accouchés. Favorise aussi. Aujourd'hui, les jeunes femmes vont... Non, des purs, hein, un certain nombre de choses. Je suis encore en train de mener les recherches là-dessus. Mais je rappelle donc que vous allez voir que chez les Bamileke, quand une femme accouche, la première des choses, c'est de rechercher 5 cuits. C'est par rapport donc, à tout cet ensemble de choses. Non seulement ce qui favorise l'élimination d'un certain nombre de choses dans le ventre, mais il favorise aussi la sécrétion lactique. Donc il y a tout ça là, il y a donc un ensemble d'ingrédients dessus qui... C'est pour ça que je rappelle, j'interpelle les chercheurs. Il faut qu'on entre en profondeur pour voir, hein, parce que nous avons vu que la nutrition occidentale crée ces problèmes. Revenons donc dans la nutrition traditionnelle recherchée. Hein, la quintessence de ce qui faisait cette valeur. Hein, c'est de ça qu'il est les questions. Donc, celle qui pose le problème d'obésité abdominale, on ne peut pas répondre au kit à sa question parce qu'il faut qu'on sache quelle est l'origine de son obésité abdominale. Si elle prend l'alcool, par exemple, l'alcool est l'un des grands facteurs de l'obésité abdominale. C'est ça qu'il faut savoir. Elle peut avoir, peut-être qu'elle vient d'accoucher et elle n'a pas utilisé toute cette technique pour pouvoir le faire et elle a l'obésité abdominale. Bon, je ne sais pas, il y a aussi son régime nutritionnel. Donc, pour que je puisse apporter une solution, il faut que j'entre beaucoup plus en profondeur. Très bien. Voilà. On va prendre notre SMS. Bonsoir. Moi, j'ai plutôt un problème d'anorexie. J'aimerais prendre du poids qui convient à mon corps. Voilà. Ça veut dire que la personne, elle a 1m60, elle a quel poids? Bon, elle n'a pas donné, mais... 1m60, elle voudrait plutôt prendre du poids. Ça veut donc dire qu'elle souffre toujours d'un trouble de métabolisme qu'on appelle maigreur. Oui. Ça veut dire qu'elle n'a pas l'appétit, perte d'appétit. Donc là, sa solution peut déjà, elle peut consommer beaucoup. Il y a beaucoup d'aliments qui activent l'appétit dans le truc. Bon, il y a aussi son état émotionnel qui peut jouer là. Il y a tout ça là qui importe. Vraiment, j'ai toujours dit que sous les médias, on ne peut pas apporter les solutions pifées. On ne peut que vous conseiller. Donc, toutes les pistes que vous allez vous reconnaître là de ça. Est-ce que vous avez des fortes émotions, sauf si vous en êtes inconsciente? Est-ce que vous consommez suffisamment aussi, hein, quand vous dites dans le truc, est-ce que votre alimentation aussi est riche et équilibrée? Parce que si l'alimentation est riche et équilibrée, il y aura des éléments qui vont activer cet appétit. Quand on parle, généralement, quand vous regardez un peu la constitution, dans le modèle classique d'alimentation, vous avez les apéritifs, vous avez le truc. Le rôle des apéritifs, c'est de susciter cet appétit.
Donc, quand vous prenez un peu de vin, il y a certains aliments donc, qui favorisent la sécrétion salivaire et vous poussent donc à manger. Donc, la personne, on ne peut pas au pif, il faut qu'il regarde un peu toutes ces pistes pour pouvoir le faire. Sinon, nous avons la bouillie diététique aussi, qui favorise l'appétit, qui se rapproche de nous. Voilà. C'est pour qu'on puisse voir. Qui fait bien ses effets. Qui fait bien ses effets, voilà. effectivement. Alors, M. Kali, est-ce que du coup, on peut conseiller aux gens la manière de manger? Peut-être que ceci peut aider pour une bonne alimentation. Ouais. Du coup, on règle le problème de l'obésité. Pour cela, Guy, on ne peut pas régler le problème des une chose, c'est tout un ensemble de choses. Nous avons cité plusieurs facteurs qui sont à l'origine de l'obésité. Aucun facteur ne doit être négligé. L'alimentation doit être surveillée. Nos émissions doivent être surveillées. Notre manière de vivre doit être surveillée. Si tous les éléments ne sont pas pris en charge, vous avez l'obésité. C'est ça que j'ai attiré l'attention tout à l'heure sur des solutions brèves. Brûler la graisse, bien sûr qu'ils ont leurs effets de brûler, peut-être qu'ils viennent faire le truc, mais l'idéal, pour une solution durable, il faut regarder toutes les approches. Alors, revenons un peu à l'activité physique. Oui. On a beaucoup d'énergie. Oui. Avec l'activité physique, on brûle ces énergies. Oui, alors, effectivement. Est-ce que ça peut être une solution? Je vais même attirer, je viens, avant cette émission, j'ai reçu une dame qui a une obésité plutôt logée au niveau des cuisses. Ouais. La question qu'il m'a posée, c'est que, est-ce que tu as un élément susceptible de me faire perdre le poids? Au niveau des cuisses. Au niveau des cuisses. J'ai dit que regardez, vous-même, quand vous regardez comment agissent les éléments, si on prend par exemple les groupes de vitamine B, est-ce qu'ils viennent donc se localiser sur les cuisses? Ils activent le métabolisme global. Mais en ce qui concerne vos cuisses, il n'y a que le sport, les massages. Parce que sur le plan consommation de la graisse, on a fait des études, malheureusement le professeur d'éducation n'est pas là, pour montrer qu'il y a des techniques de sport qui favorisent donc la consommation des graisses accumulées à travers les muscles. Et l'une des grandes méthodes même pour faire brûler, c'est ce sport, mais qui doit être bien mené. Donc les kinés le savent. Les kinés savent comment agencer les trucs pour brûler. Donc la solution que j'ai donnée à cette femme qu'elle a éprouvée, c'est qu'elle a dit qu'effectivement elle a testé, elle était au massage chez les Chinois. Effectivement, ça a commencé à... Elle voulait seulement savoir s'il y a une autre solution autre que celle-là. Donc voilà l'un des grands rôles du sport. C'est pour ça que je dis que quand un problème est connu, on peut apporter des solutions efficaces et durables. Donc, si vous avez une obésité localisée au niveau des graisses, il faut absolument le sport, quand je dis sport, massage, kiné, tout ça là, pour pouvoir éradiquer ce mal. Bien sûr, accompagné du sport, pas accompagné d'une bonne alimentation. Très bien. Il y a quelqu'un qui est revenu, la question sur les produits que nous avons présentés là, oui. Le détox universel, oui. Citronnelle et autres. Oui. Alors, la question c'est, j'aimerais savoir les effets secondaires de ces produits. C'est les aliments. On ne peut pas, quand vous consommez le gingembre et le ginseng, si vous consommez toute nourriture à une dose normale, il n'y aura pas d'effet secondaire. Nous n'avons qu'agencé des aliments à haute valeur nutritive. Voilà. Quand tu dis à une dose normale, ça veut dire qu'il y a une dose qui peut nuire? Tout excès nuit. Si vous prenez, par exemple, vous ne mangez qu'une seule chose, ce sera l'excès. C'est pour ça que sur le plan nutritionnel, nous parlons toujours d'un équilibre. Toute la vie, c'est l'équilibre. Tout excès nuit. Si vous ne mangez que du pain blanc ou bien si vous ne mangez que du pain complet, vous serez déséquilibré. En attendant les prochains SMS qui pourraient arriver, on rappelle à nos amis téléspectateurs, les SMS, vous les envoyez à travers les numéros par l'écran 693 54 ou 679 24 26 99. L'unique numéro pour vos appels, c'est bien le 243 67 28 96. Voilà, il y a un SMS qui vient de tomber. Bonsoir, docteur, s'il vous plaît. C'est Michel depuis Mélène à Yaoundé. S'il vous plaît, docteur, comment bien gérer après avoir mangé? Pardon? Comment bien digérer? Voilà. Comment bien digérer après avoir mangé? Quels sont les fruits nécessaires pour une bonne digestion? Monsieur Talavan, que vous nous répondiez, j'ai lu le document d'un nutritionniste qui disait, lui, n'est-ce pas, pour être toujours en forme,
lorsqu'il a bien mangé, il fait l'effort de marcher pendant quelques minutes, donc 20 à 25 minutes. Il marche, donc il ne va pas se coucher tout de suite après avoir mangé, comme on nous a appris. Mais plutôt, lui, il va marcher, n'est-ce pas, avant de faire quoi que ce soit. La question nous est posée ici, comment bien gérer après avoir bien mangé. Il faut éviter de suivre les expériences individuelles. Hein? Parce que le biologique tel que nous l'avons défini diffère d'une personne à l'autre. Ça veut dire que Guy a une certaine constitution qui est différente de mon corps. Et chacun vit ses expériences propres qu'on peut partager. Donc il faut rester soi-même. Il ne faut pas trop... on ne partage que les expériences qu'on a prouvées que ce porteur pour un ensemble de personnes. C'est de ça qu'il est question. Vraiment, dans l'hygiène alimentaire, je crois qu'on conseille une bonne mastication, manger doucement, manger sans trop parler, manger sans trop manger consciemment. Manger consciemment, manger doucement. Après avoir mangé, prendre un peu de repos pour favoriser la digestion. Dans le tout, c'est-à-dire ne pas manger en courant, ne pas manger en faisant le tout. Bon, peut-être celui-là a une nature, il faudra encore scientifiquement pour voir qu'après avoir mangé, il faut courir. Dans le tout, mais à ma connaissance, je ne sais pas. Mais il y a une bonne... Rapprochez-vous des diététiciens qui ont la technique. Je crois que la société est bien organisée, je le rappelle toujours ici. Nous ne sommes ici que pour donner quelques ingrédients. On ne peut pas tout dire. Le temps d'abord imparti et même la connaissance que nous avons ne nous permet pas de tout dire. C'est pour ça que nous interpellons ceux qui ont peut-être une connaissance plus spécifique de venir partager avec nous sur les plateaux. C'est de ça qu'il est question. Mais nous ne pouvons dire que le peu que nous connaissons à travers le tout. Donc, en matière de nutrition, comme il a posé comme question, il veut la bonne digestion, comment bien digérer. Donc, il y a d'abord l'acte avant la digestion qui favorise la digestion, c'est-à-dire qui est de manger doucement, de ne pas manger... Alors, quand vous parlez des apéritifs, il y en a qui choisissent de prendre un pot de yaourt avant un repas pour faster l'appétit. Il y en a qui plutôt, n'est-ce pas, prennent, je ne sais pas moi, Guy, moi particulièrement, je ne suis pas trop dans la... Il y a plein de recettes dans les documents faits par les expériences des nutritionnistes et des diététiciens. Mais le conseil que je donne à chaque personne, c'est de rester soi-même. Nous tous, nous sortons de plusieurs cultures. Bien sûr qu'il y a des cultures qui favorisent la mauvaise bouffe. Mais vraiment, on doit rester soi-même. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher, vous avez autour, quand Dieu crée une structure, un environnement, il donne autour de cet environnement un ensemble de choses susceptibles de permettre à l'homme d'être en équilibre. Et c'est l'homme qui doit aller autour de son environnement, trouver cet élément de choses. Alors, le déséquilibre vient du fait qu'on laisse cet environnement pour prendre un ensemble de choses qui sont liées à cette... Je crois qu'on va s'attendre à ce que je vous prescrive les choux-fleurs et les trucs qu'on récite partout qui ne se retrouvent pas. Nous avons les macabos, nous avons les patates ici, nous avons un ensemble, les feuilles de manioc, nous avons un ensemble de choses liées à chaque culture. Donc tout ce qu'on peut demander aux autres de faire, c'est peut-être de connaître encore davantage tous ces aliments, quel est l'apport nutritif de ces aliments et de savoir comment les agencer dans le truc. Il y a même des allergies par rapport à certaines personnes. Vous devez savoir que si vous mangez telle chose et vous sentez peut-être une indigestion, vous arrêtez pour voir pourquoi, vous vous rapprochez des spécialistes pour voir pourquoi cela vous crée des problèmes. Il y a des mauvaises aussi associations des aliments. Vous pouvez combiner deux aliments incompatibles et ça vous crée un problème de digestion et qui défavorise la digestion. Là, c'est encore le travail des spécialistes qui doivent mettre de plus en plus ces connaissances comme telles que nous sommes en train de faire à la portée des gens. Ou bien ceux qui ont le souci de leur corps, ils se rapprochent d'eux, soit à travers eux, soit à travers le net, soit à travers les documentations pour connaître davantage. Il y a des aliments vraiment incompatibles. Voilà, donc revenant sur le souci, la bonne digestion, je ne sais pas,
je ne sais pas ce qu'il appelle, parce qu'il y a des gens qui ont déjà un problème de digestion lié à leur constitution. Est-ce que ta flore intestinale est équilibrée? Est-ce que peut-être tu as suffisamment de verre au ventre ou bien des microbes qui entravent sa digestion? Est-ce que c'est de ça qu'il est? Il faut donc vraiment entrer en profondeur pour savoir pourquoi ce monsieur, quand il mange, il ne digère pas. Voilà. Bon, il a posé la question, Michel, elle a posé la question. Quels sont les fruits nécessaires pour une bonne digestion? Oui, il y a des fruits nécessaires. Tous les fruits favorisent la digestion. Les fruits sont d'abord les fruits à l'état naturel, consommés de tout, sont riches en fibres alimentaires, qui sont des éléments qui favorisent la digestion. Et les fruits en général sont conseillés par rapport à la digestion. On a souvent remarqué, c'est après avoir mangé, n'est-ce pas, principal, que vous voyez certains consommer plutôt les fruits, oui. Mais plutôt d'autres conseillent plutôt de consommer d'abord les fruits, ensuite le repas principal. Moi, à l'heure actuelle, de plus en plus, les régimes, les méthodes classiques sont dépassées et on adapte donc l'alimentation au mois de chacun. Ça veut dire que vous devez... L'obésité, on a donné tellement d'éléments nécessaires qui occasionnent l'obésité. L'agencement peut être au niveau d'un facteur, mais c'est pour ça que pour mieux agencer, on doit connaître. Et pour connaître, on doit soi-même faire des recherches, soit se rapprocher des spécialistes. Alors, revenant sur les fruits, déjà quand il dit quels sont les fruits, on conseille, déjà l'OMS conseille la consommation au moins de 5 fruits par jour. Ça veut donc dire que lui n'a même pas qui consomme le maximum de fruits. Je n'ai pas envie de lui dire consomme seulement loin, consomme le maximum de fruits que tu as autour de toi. Tu auras une très bonne santé. Elle est revenue avec d'autres questions. Lié maintenant à ça. Genre, comment faire, docteur, pour une contraception naturelle? Quelles sont les contraceptions naturelles? Elle est revenue avec comment compter son cycle mensuel. Je vois tout ceci. Elle peut nous faire un matériel honnête. Je rappelle d'abord aux téléspectateurs que je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je ne partage que mes connaissances que j'ai sur le plan nutritionnel avec vous, pour attirer votre attention sur votre hygiène de vie. Voilà. On a notre ami qui est revenu, qui a posé la question sur l'effet secondaire des produits. Mais est-ce que ces produits sont-ils faits uniquement de ces noms-là? Je pense bien qu'il a été composé de certaines substances. Oui, mais la composition est sur les produits, tous les produits. Déjà, les normes d'étiquetage, vous devez retrouver ces produits, sa composition. J'ai la lose ferraille, j'ai le ginseng, j'ai le curcuma, et j'ai un certain nombre d'activateurs. C'est simple. Voilà, c'est des produits connus qui se prennent individuellement. En faisant des associations, en combinant avec les activateurs, on sait ce que ça va booster dans l'organisme. Il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà. On rappelle toujours, on attend les éventuels appels téléphoniques ou les SMS. Nous parlons de l'obésité. Comment en finir avec l'obésité? Alors, M. Talé, voyons maintenant, peut-être que tout ce qu'on a développé jusqu'à maintenant, c'est de voir comment prévenir, combattre. Alors, si on veut véritablement régler le problème lorsqu'il est déjà là, par où est-ce qu'on doit commencer? Qu'on est véritablement obèse. Oui, mais Guy, quand nous connaissons la cause de n'importe quoi, on peut combattre. Nous avons cité un certain nombre de facteurs qui occasionnent l'obésité. Ça veut dire que s'il faut attaquer l'obésité, on doit attaquer ces facteurs. Si vous avez... Bon, je sais qu'il y a un problème global, c'est-à-dire que les gens vont se demander comment combattre l'excès de bouffe. Il y a des gens, au lieu d'avoir l'anorexie, qui ont la boulimie, c'est-à-dire qu'ils ont faim tout le temps. La société moderne... ce n'est pas le signe de maladie qui se présente là, lorsqu'on a toujours la boulimie est liée à beaucoup... C'est un problème de santé publique aussi, quand on a toujours faim. Déjà, je rappelle ici que le surpoids est quand vous avez l'obésité, vous entrez dans un cercle vicieux. Parce que vous devez entretenir ce poids. Et c'est ce qui vous amène à manger beaucoup et à manger davantage. C'est pour ça que dans les régimes amaigrissants, on va vous prescrire les coupes-faim.
on va prescrire un certain nombre de choses qui vont vous empêcher de manger. Mais nous avons vu sur cette table que la nourriture n'est pas l'unique facteur. L'excès de bouffe n'est pas l'unique facteur. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Mais on a dit en majorité, c'est ça. Les gens qui mangent beaucoup, les gens qui mangent en désordre prennent du poids. Hein. Si vous, je prends l'exemple, moi j'ai souvent pris, quand vous voyez la nutrition du porc, c'est bien orienté. Vous voyez, regardez un peu, souvent quand je veux parler du couscous raffiné, regardez un peu comment on compose la Provence. C'est le couscous raffiné. Parce que ce qu'on recherche dans l'élevage du porc, c'est la prise de poids dans le tout. Donc si vous assimilez votre alimentation à l'alimentation automatiquement, vous allez prendre du poids dans le tout. Donc je disais tout à l'heure, Guy, qu'il ne saurait avoir une solution universelle. Mais le conseil que nous pouvons dire à travers ce que nous prenons depuis, c'est que chacun de nous cherche à avoir une bonne hygiène de vie. Quand vous avez une bonne hygiène du corps, vous allez vous rendre compte que tous les facteurs que nous avons dit tout à l'heure sont pris en compte. Si vous prenez suffisamment d'eau, vous favorisez l'élimination. Si vous avez une alimentation complète, vous favorisez le métabolisme. Si vous faites suffisamment de sport, vous favorisez le métabolisme. Si vous gérez vos émotions, vous n'avez pas les émotions négatives, vous n'allez pas avoir les problèmes d'obésité. Si vous, au niveau de l'âme, vous avez l'estime de soi très haut, vous n'avez pas un certain nombre, il est hors de question que vous ayez les problèmes émotionnels pour avoir le poids. Donc, le vrai bien-être, l'hygiène de vie est en principe le secret de ce truc. Que vous ayez pris du poids ou pas, si vous prenez du poids, donc perdre du poids consiste à revenir sur cette hygiène de vie. C'est dans le tout. Voilà peut-être une solution de tout, qui nécessite bien sûr beaucoup d'efforts, parce que ce qui tue beaucoup de gens, c'est que quand on a déjà pris du poids, il faut vraiment beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que nous parlons de l'état dynamique du vrai bien-être. C'est-à-dire que c'est un système où on ne doit pas dormir, on doit faire les efforts tous les jours. Pour boire l'eau, ce n'est pas évident. Quand vous voyez des gens qui sont atteints, on te dit tu dois boire 1 litre d'eau par jour, tu dois ajouter le citron, tu dois ajouter telle chose, on doit s'habituer à ce genre de choses. On doit s'habituer à varier son alimentation. On doit s'habituer à avoir des suppléments alimentaires, à prendre les tisanes, à savoir que l'alimentation que nous prenons dans le truc est pauvre et que nous allons aller chercher les produits biologiques, chercher un ensemble de choses. C'est tout un ensemble de connaissances et tout un ensemble de choses que nous devons nous habituer si nous voulons perdre du poids. Il y a notre ami qui est revenu, qui pose, je ne sais pas, beaucoup de questions, mais la personne ne donne pas son nom. Et la dernière question ici, c'est l'obésité ne provient-il pas du sang gras? Alors, M. Talley, est-ce qu'il y a véritablement du sang gras? Ou alors c'est une manière de parler, n'est-ce pas, de la génétique? Je ne sais pas. Sang gras, c'est le jargon du quartier. Oui, bon. Est-ce que la graisse se trouve dans le sang? L'accumulation des triglycérides au niveau de la peau. Il y en a qui prennent trop du poids parce qu'ils ont nous avons parlé, si c'est génétique, nous avons suffisamment parlé du problème génétique ici. Il y a des familles qui ont des prédispositions d'obésité. Et j'ai dit qu'on ne devrait pas avoir peur de cette prédisposition parce que nous n'avons pas choisi être cela. Nous devons seulement en prendre conscience et faire plus d'efforts que les autres. Donc quand vous sortez des familles gras, vous devez faire plus d'efforts que ceux qui sortent des familles minces. Parce que là, c'est ça qui parlons de sang. Voilà, donc comme nous comprenons dans ce sens, si vous avez des prédispositions d'obèse, vous devez veiller beaucoup à votre alimentation, veiller beaucoup plus à vos émissions, choisir vos aliments, choisir les aliments moins calorifiques, orienter son alimentation vers les aliments à haute valeur nutritive. Dans tous les cas, qu'on soit prédisposé, qu'on ne soit pas prédisposé, la règle est pour tout le monde. Voilà. Et la première personne est revenue avec une autre question. Que peut-on conseiller à certaines personnes qui souffrent de lévures, des kystes, de l'E. coli+, cristaux de Charcot, des mains? Alors, un ensemble, n'est-ce pas? Lévures, kystes, on entre déjà dans les problèmes de tout qui se rapproche. Déjà de 1. Et il faut veiller donc à cette hygiène intestinale en filtrant ce qu'on absorbe, puisque les lévures sont liées à l'absorption des aliments contaminés.
Donc si déjà dès le départ, vous mettez fin à vous serez moins conduit. Mais je rappelle ici qu'il y a des terrains biologiques prédisposés à ce genre de choses. Nous avons fait des études. Ceux qui ont une insuffisance hépatique liée à la bile, une mauvaise sécrétion de la bile, par exemple, affecte l'état d'acidité du système intestinal et favorise l'installation de ces germes. Il faut donc en prendre conscience de cet état et éviter un certain nombre de choses. À ces gens-là, on demande la réduction de la quantité de lait. Parce que le lait, quand vous avez cette prédisposition, le lait, comme le milieu favorise donc le développement, il y a la mangue, pour ceux qui ont cette prédisposition, la mangue aussi favorise, c'est pour ça que vous allez voir pendant cette période, on donne l'impression même que c'est l'intoxication, mais nous avons fait des approuvoirs que la mangue a activé la prolifération, parce que quand on fait une étude, on se rend compte que dans un système, plus ou moins nous avons ces germes, les traces de ces germes dans notre organisme. Il suffit donc de consommer des substances qui vont favoriser leur développement pour qu'ils se mettent en gestation. Voilà. Donc généralement, on croit que c'est une contamination, mais parce qu'on a absorbé un aliment qui est parti donc, il y a des germes résistants qui sont restés au ventre, et en consommant donc un certain type d'aliments, ça favorise leur développement. Voilà. Plus que 5 minutes, nous serons partis ce plateau. Alors, M. Talley, notamment, quelle est l'attitude pour celui-là, n'est-ce pas, qui veut évidemment régler son problème? C'est vrai, on a parlé du choix des aliments, des efforts à fournir. Il a vraiment une prise de poids énorme à travers les tisanes, le sport et le choix de ces aliments. Est-ce que véritablement il peut arriver à bout, n'est-ce pas? Absolument. Le grand problème, quand vous êtes obèse, c'est de ne pas, c'est de diminuer, de maintenir. C'est ça. C'est pour cela que nous prenons l'hygiène de vie. Vous pouvez prendre un brûle-graisse de 2 semaines, vous perdez le poids. Et comment faire après? Si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, ça va ressurgir. Donc, la solution durable pour une perte de poids consiste à avoir une bonne hygiène de vie. Voilà. On a un dernier. Voilà. Je m'appelle Sabine. Ça fait 4 ans. J'ai arrêté de prendre les pilules. J'ai gardé mon poids énorme. Alors, ça veut dire que... Le facteur, effectivement, quand nous remontons toujours pour ceux qui ont pris le poids, la pilule a été à l'origine. Alors, 4 ans après, le poids ne se résout pas? C'est pas évident. Est-ce qu'elle a pris les dispositions pour le faire? Déjà, quand il y a quand il y a déjà un déséquilibre hormonal dans le corps, vraiment, pour que le corps se réharmonise, il faut une hygiène très forte, naturelle très forte, pour que le corps reprenne son état d'antan et se prenne en charge. Quand vous le déséquilibrez déjà avec plus ou moins de médicaments ou bien de trucs, pour qu'on puisse le ramener, vous voyez que le système classique n'a pas toujours une solution par rapport à... Parce que normalement, ceux qui ont fabriqué les pilules devraient savoir que quand il y a inhibition, à un certain moment, on peut faire le contre pour que ça revienne à l'ordre. Mais nous, pour réparer, nous disons seulement, quand vous avez une bonne hygiène de vie, progressivement, le corps se rétablit, se remet à l'ordre. C'est-à-dire le corps revient soi-même. Parce que quand votre corps, à l'état naturel, sans perturbation, a la capacité de gérer un ensemble de choses, ces handicaps, ces perturbations qui viennent freiner, bloquer telle équation, bloquer telle autre, et il faudra donc ramener le corps. Pour résoudre ce problème, consiste donc à ramener ces équations en marche, qui n'est pas évident, qui doit être progressif. Et je rappelle ici que le régime amaigrissant, l'un des grands problèmes, des soucis des gens dehors, c'est qu'ils sont aussi trop pressés. Par rapport. Quand les conséquences, quand vous avez déjà eu ça, il faut être patient. Déjà, le fait d'en prendre conscience, le fait de mettre dans l'esprit que je dois faire des efforts, vous avez à gagner à 50%. Très bien. Voilà. Alors, la démarche sera celle-là. Mais on a également dit ici qu'il faut éviter le grignotage inutile. Ça veut dire qu'il y a un grignotage utile, M. Talley? Oui. Parce que ceux qui prennent excessivement de poids, c'est parfois des gens qui mangent
de manière désordonnée. Oui, ça dit que vous avez les caramels en route, vous avez les biscuits, vous avez un ensemble de choses, vous avez envie, hein, l'envie vous pousse à faire le truc. Donc, le contrôle aussi de son hygiène alimentaire, c'est d'avoir la maîtrise de son corps, pouvoir s'abstenir. Vous voyez, dans l'éducation des enfants, quand vous voyez un enfant, quand vous marchez en route à un enfant, l'enfant veut tout prendre. Les bonbons, les biscuits, ne se contrôle pas. Mais un être sensé doit déjà dans son esprit savoir que je ne dois pas toucher telle chose. Qui va me créer le problème. Le bonbon va augmenter, le ceci va augmenter, le tout. Donc ça, c'est une prédisposition de l'esprit que nous devons rechercher. Voilà. Donc le bon grignotage pour nous, c'est comme le sablé, qui est un aliment qui permet donc, qui est riche. Voilà. En un mot, vous allez dire... Conclure, mais je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit. On n'a pas eu la chance d'avoir les masseurs. On les aura prochainement. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est je continue à prôner. Nous avons le vrai bien-être. Chacun doit rechercher son vrai bien-être. Voilà. Qu'on soit obèse, qu'on ne soit pas obèse, parce que la personne qui n'est pas obèse n'est pas exclue de devenir obèse. Voilà, il peut devenir obèse. La personne qui est déjà obèse doit revenir. Hein, dans les notions fondamentales qui sont les notions du vrai bien-être, voilà. L'hygiène du corps, l'hygiène de l'âme et l'hygiène de l'esprit. Voilà. Les rediffusions de ce programme, c'est tous les dimanches, 7h10, 8h40 et le lundi, je crois, oui, le mardi, 13h30, 15h, voilà, pour LVB, dimanche, 7h10, 8h40. Le mardi, 13h30, 15h, voilà pour les heures de rediffusion. Le rendez-vous, c'est tous les samedis, 16h30, 18h. Et tout simplement, un très grand merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder. N'oubliez pas le rendez-vous tout à l'heure de l'émission Renaissance. Nous serons en compagnie des grands Africains pour parler de l'Afrique authentique. Merci à toutes et à tous. Et bon week-end à toutes. Monsieur Talé, bon week-end. À tout temps. Merci.